Bonjour et bienvenue sur ce nouveau live de Simone Yoga. On va commencer d'ici 3 minutes, donc prenez le temps de vous installer. On attend encore celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre. Coucou Mélodie, Sandrine et les autres. Ça me fait plaisir de savoir que vous êtes là. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le haut du corps, sur l'ouverture du haut du corps, venir recréer de l'espace dans le haut du corps pour mieux respirer. Corriger la posture aussi. Salut Sandrine. Donc corriger la posture, souvent quand on est trop devant l'ordinateur, puis avec des fois le poids de la vie, on vient refermer les épaules. Donc ici, coucou Mélodie. Et Yogi Énergie. Et donc l'idée, c'est de venir réouvrir tout ça pour s'ouvrir à la vie, pour venir mieux respirer, se sentir plus léger, plus légère. Et Catherine, super. Donc vous pouvez vous installer tranquillement, on va commencer d'ici quelques minutes. Et si vous avez quelques questions à me poser en attendant, vous pouvez le faire, puisque une fois que je serai sur mon tapis, je ne les verrai plus, mais ensuite je pourrai y répondre à la fin. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que votre matinée s'est bien passée, que vous avez hâte de faire du yoga. Et coucou Vanessa. C'est cool que tu sois avec nous aussi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc pas besoin d'accessoires aujourd'hui. Juste vous et votre tapis. Allez, je vais me diriger vers le tapis et on va pas tarder à commencer. Donc, installez-vous confortablement. Donc, les jambes croisées si c'est confortable pour vous. Autrement, si c'est mieux autrement, le plus important c'est de ne pas être dérangé par le corps et de pouvoir bien allonger son dos pour bien respirer. Donc une fois que vous êtes bien installé, peut-être au début, prenez le temps de bouger un petit peu pour trouver votre ancrage. Et puis ensuite, une fois que vous êtes bien installé, vous pouvez arrêter de bouger, venir fermer les yeux. Et tranquillement, vous allez commencer à installer votre respiration de yoga en inspirant et en expirant par le nez. Donc prends le temps de respirer ici naturellement. Ne force pas. Peut-être simplement prends le temps au fur et à mesure d'allonger le souffle. De petit à petit, allonger les inspirations et les expirations. Et peut-être aujourd'hui que tu pourras prendre le temps d'allonger un peu plus les expirations. D'expirer un petit peu plus longtemps que tu inspires. Pour t'aider à retrouver le calme. Et si tu le souhaites, tu peux poser une main sur la poitrine et une main sur le ventre pour bien suivre le souffle. À l'inspire, sentir le ventre qui se gonfle et la poitrine. À l'expire, la poitrine qui redescend et le ventre qui rentre. Inspire, le ventre et la poitrine. Expire, la poitrine et le ventre. Continue comme ça à respirer. Utilise le souffle pour te recentrer. Pour laisser de côté ce qui est arrivé ce matin et ce qui pourrait arriver après.
On respire ici, on revient au centre, à l'instant présent. Prêt et prête à commencer cette pratique aujourd'hui. Conserve les yeux fermés. Simplement, viens poser les mains l'une contre l'autre et viens les frotter assez rapidement jusqu'à ce que ça crée de la chaleur. Puis viens déposer les mains sur le visage. Et puis ici, tu peux répandre la chaleur sur le visage, te caresser le visage, masser un petit peu le visage. Pourquoi pas redescendre un peu dans le cou, passer sur la gorge, les épaules, le crâne, faire un petit automassage. Et ensuite, tu viendras replacer les mains devant les yeux et doucement, tu écarteras les doigts, doucement, tu pourras ouvrir tes yeux et, si tu le veux, afficher un sourire sur ton visage. Ok. Donc, on va commencer à s'étirer, à s'échauffer. On va commencer par le cou. Donc, on va inspirer au centre. Et à l'expire, on va basculer la tête côté droit, comme si tu voulais ici poser l'oreille sur l'épaule. Et puis, tu vas tendre le bras gauche. Donc active le bras et pose le bout des doigts sur le sol. Ici, tu dois sentir que ça vient attirer le côté du cou. Tu peux rester là ou si tu veux, viens déposer la main droite sur la tête. Donc simplement, on dépose la main et c'est le poids de la main qui accentue l'étirement. Mais c'est pas du tout obligé, c'est comme tu veux. Bien sûr, tu respires profondément quand tu restes dans la posture. Puis sur un expire, simplement, on va changer un petit peu l'inclinaison de la tête. On va tourner le regard vers le sol, comme si ici on voulait regarder en dessous de l'aisselle droite. Et normalement, tu sens que ça décale l'étirement dans le cou. Puis sur un expire, tu pourras relâcher la main si elle est sur la tête. On va ramener le menton au centre. Puis, sur un inspire, on va venir coller le menton sur la poitrine et le repousser vers le haut, comme si on voulait se faire un double menton ici, le dos bien droit. Donc, tu peux rester là. Et pareil, si tu veux accentuer, tu viens déposer les mains sur la tête. Donc, plus tu vas aller chercher loin derrière et plus tu vas rapprocher les coudes ici, plus ça va venir intensifier l'étirement. Mais pars pas la tête devant, repousse-la vers l'arrière, conserve ton double menton. Ici, ça vient étirer l'arrière du cou, peut-être le haut du dos, donc trapèze. Haut du dos. Tu ajustes aussi suivant tes besoins. Ça, c'est vraiment normalement une posture très agréable quand on reste devant l'ordinateur. Après, ça vient soulager de faire ce mouvement. Allez, tu peux relâcher les mains. Puis on va remonter la tête côté gauche. Donc comme on est descendu, d'abord, comme si on voulait poser l'oreille sur l'épaule, le menton relevé. Puis tu viens tendre le bras droit, active le bras, le bout des doigts sur le sol. Pareil, comme tout à l'heure, si tu veux accentuer un petit peu l'étirement dans le cou, tu viens déposer la main sur la tête. C'est pas du tout obligé. Et c'est pas parce qu'on l'a fait d'un côté qu'on est obligé de le faire de l'autre. Puis doucement tourne le regard vers le sol, comme si tu voulais regarder sous l'aisselle gauche, sans que l'étirement se décale dans le cou. Puis remonte le menton, glisse la main sur le côté du visage et hop, on revient au centre, on s'aide avec la main et on va ramener les bras. On inspire, on fait un grand cercle avec les bras, on va chercher loin jusqu'au bout des doigts, on s'étire et à l'expire, on revient au centre, les mains en prière, on va faire ça 3 fois. À l'inspire, va chercher loin autour de toi. Moi, j'imagine que je vais chercher l'énergie tout autour de moi et qu'à l'expire, je la ramène dans mon centre. Et encore, inspire, grand les bras. Expire, les mains en prière. Inspire, on remonte les bras. Cette fois, à l'expire, on part côté droit pour un étirement latéral. On va le faire en dynamique. Donc, inspire au centre et puis expire à gauche, sans décoller les fesses. Inspire au centre. Et à droite, expire. Donc 3 fois de chaque côté. Inspire au centre. Et à gauche. Au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre et cette fois, on va plonger à l'avant.
Viens poser les mains sur le sol, relâche la tête, les épaules. Pousse les fesses dans le sol et en même temps grandis-toi depuis le bas du dos jusqu'au bout des doigts à l'inspire et à l'expire. On s'aplatit vers le sol, on essaye de détendre le corps pour s'aplatir. Et inspire encore, on allonge le dos, on avance les doigts et à l'expire, on se rapproche du sol. Une dernière fois, j'inspire pour allonger le dos et avancer peut-être les mains et expire vers le sol. Puis ramène les mains sous les épaules, repousse le sol doucement, prends le temps de dérouler le dos. Vertèbre par vertèbre, remonte, la tête en dernier. Si tu veux, tu peux finir le petit roulement d'épaule à la fin, c'est toujours agréable. Et puis ensuite, on va venir fermer et ouvrir les poings rapidement et le plus rapidement possible. Donc, on va faire ça pendant quelques temps. Donc, le plus vite que tu peux, si ça bug, c'est pas grave. Il y a des jours où ça bug, c'est pas grave. On continue, on reprend encore un petit peu. On réveille un petit peu les doigts, les poignets, les avant-bras. Ok, on va pouvoir maintenant faire des cercles dans un sens et puis dans l'autre. Et on va venir passer à quatre pattes. Donc moi, je vais me mettre face à vous pour que vous voyez mieux le mouvement, mais vous restez dans le sens du tapis. Donc à l'inspire, on va lever le bras droit, regardez la main droite. À l'expire, on va croiser le bras droit derrière le bras gauche. Pose épaule droite sur le sol et conserve le coude gauche en direction du plafond. Ici, tu peux repousser le sol un peu avec la main gauche pour venir accentuer l'étirement dans l'épaule droite. Tu peux rester là ou si tu préfères, tends le bras devant. Ou si tu veux aussi, tu peux l'enrouler dans le dos et pourquoi pas attraper la cuisse derrière pour verrouiller. Tu choisis ce que tu préfères, ce qui te va le mieux aujourd'hui. Si la main est dans le dos, je viens, ou devant, je viens la reposer sur le sol, je prends appui sur la main gauche, inspire, libère le bras droit, regarde la main droite, expire, repose. Change de côté, inspire, lève le bras gauche, regarde la main gauche, expire, croise bras gauche derrière, bras droit, pose épaule gauche sur le sol, le coude droit en direction du plafond, repousse le sol un petit peu, ajuste avec la main droite, ajuste l'étirement que tu veux en repoussant plus ou moins le sol. Ensuite, tu peux rester là ou alors tendre le bras devant ou alors l'enrouler dans le dos. Pourquoi pas attraper la cuisse pour verrouiller. C'est toi qui vois. Et donc, si la main n'est pas sur le sol, on vient la reposer sur le sol. Repose main droite, prends appui dessus. Inspire pour tout le monde. Lève bras gauche, regarde la main gauche. Expire, repose. Et puis, on va faire maintenant la vache et le chat. Donc, à l'inspire, je cambre, j'ouvre la poitrine et je regarde le plafond. Pour la vache, à l'expire, je viens arrondir le dos. J'écarte les omoplates, je ramène le menton pour le chat et continue le mouvement sans t'arrêter. Comme si c'en était qu'un seul. Comme si c'était une vague, que tu avais une vague dans le dos. Inspire, dans la vache, je cambre, expire, dans le chat, j'arrondis. Et pourquoi pas, rajoute une composante circulaire. Donc ici, quand j'inspire, je cambre et ensuite je viens rapprocher épaule de la hanche. Ensuite, je passe le dos rond et je viens rapprocher autre épaule et autre hanche de l'autre côté et je repars, je cambre. Donc, tu vois, chat vache classique ou avec un petit cercle et dans un sens et dans l'autre. Même si c'est pas très circulaire, l'idée c'est vraiment ici de bouger un petit peu, réveiller la colonne, donc un petit peu dans tous les sens. Et on revient au centre. Et on va faire la posture du chiot, donc inspire, avance loin les mains. À l'expire, dépose le front sur le sol. Tu peux rester là, les mains devant, ou si tu préfères, tu viens plier les coudes et mettre les mains en prière derrière la nuque. Tu choisis là aussi ce que tu veux aujourd'hui. Allez, retends les mains si elles sont dans le cou. Pour tout le monde, on reprend appui sur les mains et on revient à quatre pattes. Puis tu vas légèrement avancer les mains. Tu écartes bien les doigts, tu t'ancres bien sur les mains. Tu retournes les doigts de pied, pousse sur les mains et sur les pieds pour lever les fesses. Donc dans un premier temps, talons soulevés, genoux pliés, je pousse sur les mains, j'allonge le dos comme si une main m'aplatissait entre les omoplates.
Je lève les fesses vers le plafond. Bascule le bassin pour essayer de planter ton coccyx dans le plafond. Rentre le ventre et essaye de rapprocher le ventre des cuisses. Une fois que tu as bien positionné le dos, tu peux venir tendre une jambe et puis l'autre. Prends le temps de rapprocher les talons du sol, de venir pédaler d'un côté, de l'autre. Tu peux rester plus longtemps d'un côté ou de l'autre si tu veux. Rentrer un peu les genoux vers l'intérieur. Et ensuite, essaye de rester là, dans ton chien tête en bas tel qu'il est maintenant. Reste ici quelques respirations. Donc c'est pas grave si tu as les talons qui ne touchent pas le sol et les jambes un peu pliées, c'est le plus important, c'est la position du dos. Et puis à l'inspire, je vais tendre la jambe droite, plier le genou et venir ouvrir la hanche. Je vais rapprocher le pied droit de la fesse, monter le genou droit vers le plafond. Et ici, je vais ouvrir un peu la poitrine, donc je vais regarder le plafond loin derrière l'aisselle droite. Allez, inspire, reviens au centre, jambes tendues, les hanches orientées vers le sol pour le chien à trois pattes. Et à l'expire, je mets le pied droit devant entre les mains. S'il n'est pas arrivé jusqu'à l'avant, bien sûr, je peux m'aider des mains pour le ramener plus en avant. Inspire, redresse-toi. Ici, on va essayer toujours de penser à bien verrouiller, pas trop cambrer. Ici, mais bien verrouiller en plaquant le nombril. À l'expire, pose la main gauche et viens étirer. Inspire avec le bras droit. On étire tout le flanc droit. Allez, inspire, reviens au centre. À l'expire, je joins les mains, je croise les pouces et je viens plier les bras pour mettre les mains derrière la nuque. Et à l'inspire, je viens me grandir vers le haut, je monte les coudes vers le plafond, je laisse descendre les hanches à l'expire et j'ouvre la poitrine, je regarde en haut. Donc peut-être que tu vas pas aller très loin, peut-être que juste c'est le regard, peut-être que tu vas aller plus vers l'arrière, plus s'ouvrir, comme tu le sens, comme ton corps te permet. Allez, inspire, on revient au centre, on tend les bras au-dessus de la tête. À l'expire, je pose les mains sur le sol. Inspire en planche. Et ici, on va faire un vinyasa. Si tu veux faire un vinyasa classique, si tu ne connais pas trop, on va poser les genoux, rester bien gainé, descendre jusqu'au sol. Expire. Inspire, je repousse le sol pour un cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche cette fois. Plie le genou, ouvre la hanche. Donc, ramène pied gauche vers la fesse, ouvre genou gauche vers le plafond. Et regarde loin sous l'aisselle gauche pour étirer tout le côté gauche. Inspire, reviens au centre, tends la jambe. Expire, pied gauche entre les mains. Pose le genou droit. Inspire, tu te redresses, les bras au-dessus de la tête. Expire, cette fois, pose main droite et inspire. Et étire bras gauche sur le côté, sans l'étirement dans tout le flanc gauche. Inspire, je reviens au centre, les bras au-dessus de la tête, les mains en prière, croise les pouces, expire, les mains derrière la nuque. À l'inspire, on vient se grandir, on s'étire vers le haut. Et à l'expire, on laisse les hanches descendre, on ouvre la poitrine, on regarde le plafond. Allez, inspire, reviens au centre. À l'expire, je pose les mains sur le sol. Inspire en planche. Et cette fois, on va descendre jusqu'au sol, bien gainé, les bras bien le long du corps. J'amortis la descente, expire, jusqu'au sol. Je retourne les pieds. Et à l'inspire suivant, on va faire un bébé cobra. Donc les jambes bien engagées, je repousse les pieds dans le sol et je remonte le buste. Donc j'ai les mains sur le sol, mais je ne mets pas des mains. En fait, je remonte que à la force du dos. Donc on ne monte pas très haut. Expire, redescend. À l'inspire suivant, on va repousser un peu le sol. Donc on va monter plus haut, dans un cobra. Donc peu importe où tu montes, essaye de ne pas remonter les épaules, de bien les dégager. Les bras bien le long du corps. Donc coude plié, ou si tu es plus souple, moins plié, plus tendu les bras. C'est comme tu veux là aussi. Expire, redescends.
On va reculer légèrement les mains vers l'arrière du tapis pour qu'à l'inspire suivant, on repousse le sol et cette fois, dès qu'on tourne, on n'appuie que sur les pieds pour le chien tête en haut. Poitrine bien ouverte, jambes engagées, regard vers le haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite, comme tout à l'heure à l'expire, je plie, j'ouvre la hanche. Je regarde sous l'aisselle droite, peut-être cette fois monte sur la pointe des doigts à droite, pour aller encore plus loin. Allez, inspire, je reviens dans le chien à trois pattes, je tends la jambe, les hanches vers le sol, à l'expire, je pose genou droit sur le sol, pied droit à l'avant du tapis et genou gauche sur le sol, je libère la pointe de pied. Inspire, je remonte les bras, donc là comme tout à l'heure, je viens bien verrouiller ici, en plaquant le nombril sur la colonne. À l'expire, on va faire les bras de l'aigle. Donc on va passer bras droit au-dessus, on va dire, bras droit au-dessus, bras gauche en dessous. Donc tu vas croiser le plus loin possible ici, ensuite tu plies les bras. Et soit tu plies une fois, tu poses les mains l'une contre l'autre, soit si tu peux, tu viens attraper les mains à l'intérieur. Donc ici, j'essaye d'éloigner les mains et de remonter les coudes. Normalement, tu sens à l'arrière que ça travaille entre les omoplates, sur tes omoplates. Donc tu peux rester ici, peut-être que c'est suffisant pour toi. Ou si tu veux, à l'inspire, tu viens tirer les mains vers l'arrière, les coudes vers le plafond. Allez, inspire, reviens au centre, libère les bras au-dessus de la tête. Expire, tu vas retourner la pointe de pied derrière. À l'inspire, tu montes en fente haute. Et à l'expire, tu vas faire les bras cactus. Donc tu vas plier les bras, les coudes, plier les bras, les mains en l'air. Et ici, on va rester là. Donc pareil, bien gainé ici, on ne cambre pas, on ne part pas en avant. Et on vient tirer les mains vers l'arrière, mais sans projeter la poitrine vers l'avant. Donc on va vraiment essayer ici de bien rester au centre et de travailler juste en ouvrant les bras vers l'arrière. En tirant les bras vers l'arrière. Allez, inspire, reviens au centre, les bras au-dessus de la tête. Expire, les mains au sol. Ici, tu fais comme tout à l'heure où tu fais un vinyasa. Donc tu choisis pour le vinyasa, chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, plie le genou, ouvre la hanche. Regarde loin sous l'aisselle gauche, peut-être monte sur la pointe des doigts à gauche. Reviens au centre, tends la jambe pour le chien à trois pattes, inspire. Et à l'expire, pied gauche en avant, genou droit au sol. Libère la pointe, inspire, je remonte. Expire, bras de l'aigle. Donc croise, bras gauche au-dessus, bras droit en dessous. Plie les bras, soit tu restes les mains à l'extérieur, soit tu viens attraper ici. Tu peux rester dans cette posture, ou si tu veux aller plus loin, tu viens inspirer, tirer les mains vers l'arrière. Donc c'est plus facile peut-être d'un côté que de l'autre. Tire les doigts vers l'arrière, les coudes vers le plafond. Reviens au centre, inspire, libère les bras, expire, retourne la pointe de pied. Inspire, décolle, en fente haute. Comme tout à l'heure, à l'expire, bras cactus. Je me concentre ici pour tirer les bras vers l'arrière tout en restant bien au centre ici. On ne part pas les côtes devant, on ne cambre pas, on revient centrer le buste, juste on tire les bras vers l'arrière. Allez, inspire, lève les bras. Expire, les mains au sol. Inspire en planche. Et pose les genoux. Expire, viens poser les fesses sur les talons, le front sur le sol pour la posture de l'enfant. Ici, aujourd'hui, on va essayer de laisser les bras actifs. Donc, laisse les bras devant. Et au lieu que les avant-bras soient sur le sol, tu pousses sur les mains. Comme ça, les coudes se décollent du sol.
va passer sur le ventre. Donc on va remonter, on peut passer dos rond ici. Et on vient déposer les hanches, on plie les bras et on s'installe sur le ventre. Donc ici, on va venir étirer l'épaule. Donc vas-y doucement, ça peut être assez intense, ça paraît simple mais c'est bien efficace. Donc tu vas tendre le bras droit sur le côté, la main plaquée sur le sol. Donc toi tu vas rester là, moi je change juste de côté pour que tu vois mieux. Donc bras droit tendu sur le côté, tu poses la main gauche ici et doucement tu repousses le sol pour venir t'installer sur ta tranche. Donc normalement la main droite est à hauteur d'épaule derrière. Donc ici on va rester là, tu peux garder les jambes tendues ou les plier, c'est comme tu veux. Si tu veux intensifier, tu peux venir ouvrir la jambe gauche, poser le pied derrière. Donc ça vient accentuer l'étirement ici. Donc soit tu gardes main gauche devant, soit tu l'enroules dans le dos et on va rester là. Donc respire. Profite. Allez, on va sortir de la posture. Donc si la main derrière, je la repose devant, tends la jambe si elle est pliée. Et doucement, en prenant appui sur la main gauche, hop, je reviens au centre. Et doucement, je ramène le bras droit. Donc je peux un petit peu bouger la main et faire un petit tour d'épaule si je veux, si j'en ai besoin. Puis on part bras gauche. Donc bras gauche sur le côté. Je repousse le sol avec la main droite pour passer sur la tranche. Je change de côté, reste là. Donc comme tout à l'heure, tu vas pouvoir garder les jambes tendues ou les plier, poser pied droit derrière, main droite devant ou dans le dos, comme tu veux. On n'est pas obligé de faire exactement pareil d'un côté et de l'autre. On se rappelle que le corps n'est pas symétrique. On n'a pas la même souplesse côté droit et côté gauche. C'est normal. On a juste à adapter. Allez, on va ressortir, donc retends les jambes, ramène la main devant si elle était dans le dos, on prend appui sur la main droite pour doucement revenir au centre, et ici on va venir faire un petit coussin avec les mains, donc replie les mains pour déposer le front et reste là. Juste on va observer un petit peu les sensations dans le corps, dans le haut du corps, dans les épaules. Observez comment l'énergie circule. Puis doucement, on va pouvoir redresser la tête. Donc là, reste comme ça, pareil, je me tourne vers toi juste pour que tu vois mieux la prochaine posture. Donc on est sur le ventre, ici, et on va venir faire comme un nœud papillon avec les bras. Donc on va croiser bras droit au-dessus, bras gauche au-dessous. Et on va avancer les mains de chaque côté pour se rapprocher du sol. Ensuite, tu peux repousser un peu avec les pieds et essayer de venir déposer le front sur le sol. Donc si tu ne poses pas le front, soit tu trouves quelque chose à côté de toi pour venir faire un peu de hauteur pour le poser, et sinon tu restes en suspens un peu ici, mais essaye de relâcher la tête en direction du sol. Donc on respire dans l'arrière du dos, tout l'espace qui se crée ici, on apprécie. Allez, doucement, on va redresser la tête et puis on va rapprocher les mains du centre. Ok, et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est la même chose, mais tu vas voir, c'est peut-être pas du tout pareil. Donc bras gauche devant, bras droit dessous. Et on
ravance les mains de chaque côté et on essaye de ramener le front sur le sol. Et il y a un côté où ça fait vraiment bizarre, on a l'impression que c'est pas du tout la même posture. Là aussi, c'est tout à fait normal. On a le droit de soupirer si on veut. On laisse partir les tensions. Et puis doucement, on va ramener les mains au centre. Et comme tout à l'heure, on va pouvoir faire un petit coussin avec les mains et déposer la tête sur le sol, enfin sur les mains. Et prendre le temps d'observer un petit peu ce qui se passe dans le corps, ce qu'on ressent. Les sensations qu'on ressent, les émotions. Et puis ensuite, vous allez pouvoir redresser la tête. Et soit vous faites la crêpe et vous roulez sur le dos direct pour Shavasana, soit vous repoussez le sol pour venir vous asseoir sur les talons, vous redresser et venir attraper si vous voulez une petite laine pour être à l'aise dans Shavasana. Donc, on se rejoint allongé sur le sol. Les jambes écartées, les pieds qui retombent sur le côté, les bras écartés du long du corps, les paumes de main vers le plafond. Ramène le menton un peu vers la poitrine pour étirer la nuque. Ferme les yeux. Et profite ici de cet instant de répit. Où tu n'as rien à faire. Où tu n'as rien à faire d'autre que te relaxer. De laisser simplement ton corps assimiler la pratique d'aujourd'hui. Reste là, simplement, respire profondément et laisse-toi plonger dans la relaxation. Si tu as le temps, tu peux rester ici plus longtemps dans ton Shavasana. Pour les autres, doucement, on va revenir à nous. Bouger les orteils, les doigts, les pieds, les mains, les chevilles, les poignets. Basculer la tête d'un côté et de l'autre. Rapprochez les jambes, levez les bras au-dessus de vous et étirez-vous de tout votre long. Ici, vous pouvez en profiter pour bâiller, pour expirer par la bouche, en faisant du bruit si vous avez envie. Puis doucement, basculez sur le côté, celui que vous voulez, toujours les yeux fermés. Puis on repousse doucement le sol, tranquillement sans se brusquer. On revient s'asseoir, les jambes croisées, le dos droit. Les mains en prière devant la poitrine. On va clôturer la pratique en chantant une fois Om et 3 fois Shanti. Donc comme d'habitude, c'est comme tu le souhaites, c'est jamais obligé de chanter. Donc on y va, on inspire. On expire. Et on inspire pour chanter. Om Shanti Shanti Shanti. Sur un expire, incline la tête et prends un instant pour te remercier. Te
te remercier d'avoir pratiqué du yoga aujourd'hui, d'avoir pris du temps pour toi, pour t'occuper de toi, et je l'espère, pour te faire du bien. Là aussi, si tu as un peu de temps, tu peux rester encore à te recueillir et à méditer. Et puis simplement, quand tu auras terminé, tu pourras redresser la tête et rouvrir tes yeux. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Namasté. Alors j'espère que cette pratique vous a plu, qu'elle vous a fait du bien, que vous vous sentez plus léger, légère, que vous respirez mieux avec tout ce bel espace que vous avez créé dans le haut du corps. Donc, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez le faire soit maintenant, soit ensuite en commentaire dans la vidéo. Donc, des questions à me poser ou me donner votre avis. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ensuite cette vidéo, à la liker bien sûr si ça vous plaît. Et vous pouvez aussi partager avec moi en story quand vous pratiquez. Ça me fait plaisir de vous voir un petit peu. Voilà. Super, je suis ravie Mélodie. Je vous souhaite donc une bonne après-midi, profitez bien et on se retrouve la semaine prochaine, le même jour, le mardi, à la même heure, le midi, de 12h30 à 13h. Allez, bonne journée!